Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. C'était un matin doux et lumineux, un de ces jours où tout semble possible. Chloé et moi, tout juste mariés depuis 3 mois, avions décidé de nous lancer dans un grand projet. Trouver notre maison idéale. En me regardant dans la glace de l'entrée, je me suis dit que cette étape marquerait le véritable commencement de notre vie à deux. Alors, mon amour, par quoi on commence ? M'a demandé Chloé en ajustant les coussins du canapé beige. Nous avions longuement discuté de nos envies. Chloé rêvait d'une cuisine spacieuse, avec un îlot central et des étagères ouvertes pour exposer sa collection de bocaux en verre. Moi, je rêvais d'un bureau avec une grande bibliothèque en bois massif où je pourrais travailler et lire au calme. Nous étions d'accord sur une chose. La maison devait avoir une terrasse ou un jardin pour profiter des beaux jours. Nous avons pris place à la table de la salle à manger, un meuble en chêne que Chloé avait hérité de sa grand-mère. Autour de nous, les murs de notre petit appartement étaient ornés de tableaux que nous avions accrochés ensemble. Avec une tasse de café à la main, j'ai ouvert mon ordinateur portable pour commencer notre recherche. Les annonces affichaient des mots prometteurs: salon lumineux, chambre parentale avec dressing, salle de bain moderne avec baignoire et douche italienne. Chloé s'est penchée par-dessus mon épaule, ses doigts jouant avec la nappe blanche brodée. Ainsi commença notre quête. Notre première visite nous mena dans une maison de campagne à une trentaine de kilomètres de la ville. La propriétaire, une dame aimable aux cheveux grisonnants, nous accueillit sur le pas de la porte en bois sculpté. En entrant, j'ai été frappé par l'atmosphère rustique du lieu. Le salon était dominé par une immense cheminée en pierre, autour de laquelle était disposé un fauteuil en cuir et un vieux canapé en tissu fleuri. Les rideaux en lin filtraient la lumière du jour, donnant à la pièce une ambiance chaleureuse. Dans la cuisine, les meubles étaient en bois brut et un grand évier en céramique trônait sous une fenêtre encadrée de rideaux à carreaux rouges et blancs. Une longue table en bois, entourée de chaises dépareillées, occupait le centre de la pièce. Nous avons exploré les chambres à l'étage. L'une d'elles, avec un plafond en poutre apparente, était équipée d'un grand lit à baldaquin, recouvert d'une couverture en laine. Une autre chambre, plus petite, contenait une commode ancienne et une armoire aux portes grinçantes. Malgré le charme indéniable de cette maison, Chloé et moi avons convenu qu'elle ne nous correspondait pas. Les pièces étaient sombres, et les travaux à prévoir semblaient importants. En repartant, j'ai serré la main de la propriétaire en la remerciant chaleureusement. « Ce n'est pas grave, » m'a dit Chloé en souriant. « Ce n'était que la première. » Quelques jours plus tard, nous avons rendez-vous pour visiter une maison située au cœur de la ville.
Chloé semblait ravie à l'idée d'habiter à proximité des commerces, des cafés et des écoles. De mon côté, j'étais un peu sceptique. Je redoutais le bruit incessant et le manque d'espace. La façade de la maison était moderne, peinte en gris clair, avec de larges fenêtres entourées de volets métalliques. Dès notre entrée, j'ai été frappé par l'agencement des pièces. Le séjour, bien que lumineux grâce à une baie vitrée donnant sur une petite cour pavée, semblait étriqué. Un canapé d'angle prenait presque toute la place, et une table basse en verre était coincée entre celui-ci et un meuble télé minimaliste. La cuisine ouverte sur le séjour était équipée d'un plan de travail en marbre et de rangements laqués blancs. Un tabouret de bar, posé près du comptoir, ajoutait une touche contemporaine. Malgré tout, l'absence d'un vrai espace pour une table à manger me perturbait. À l'étage, nous avons découvert 2 chambres. La première était une chambre d'enfant décorée avec soin. Un petit lit à barreaux, un tapis rond et des rideaux colorés égayaient la pièce. La seconde, la chambre principale, comportait un lit double et un placard intégré. Cependant, l'espace semblait à peine suffisant pour circuler autour du lit. La salle de bain, entièrement rénovée, était équipée d'un lavabo suspendu, d'un miroir éclairé et d'une douche à jets multiples. Tout semblait impeccable, mais le manque de caractère de cette maison nous laissa un peu froid. Ce n'est pas ce que j'imaginais, murmura Chloé en sortant. Nous étions d'accord, ce n'était pas notre maison idéale. Quelques jours plus tard, notre agent immobilier nous proposa de visiter une maison ultra moderne située dans un quartier résidentiel récent. Dès que nous nous sommes arrêtés devant, Chloé a écarquillé les yeux. Elle est impressionnante, non ? S'exclama-t-elle en désignant les lignes épurées de l'architecture. La porte d'entrée en verre fumé s'ouvrit sur un vaste hall. Tout semblait brillant et neuf. Les sols en carrelage brillant, les murs blancs immaculés et les éclairages encastrés donnaient une impression d'élégance froide. Le salon, presque futuriste, était aménagé avec des meubles design. Un grand canapé gris anthracite, une table basse en métal chromé et un fauteuil suspendu qui semblait défier les lois de la gravité. Dans la cuisine ouverte, des appareils électroménagers dernier cri étaient intégrés dans les armoires. Un îlot central en quartz trônait au milieu, surmonté de suspensions en acier brossé. Nous avons monté un escalier flottant en bois clair pour découvrir les chambres. La suite parentale, avec son dressing et sa salle de bain attenante, était un véritable bijou. Une baignoire en îlot se dressait au centre de la pièce, accompagnée de doubles vasques posées sur un meuble en teck. Cependant, malgré toutes ces qualités, cette maison manquait cruellement de chaleur. Chloé et moi nous regardâmes. Nous savions qu'elle ne serait pas celle que nous appellerions chez nous. Un samedi matin, alors que le soleil illuminait la ville,
Notre agent immobilier nous emmena visiter une maison pleine de charme, située dans une petite ruelle pavée. Dès que nous avons vu sa façade en pierre et ses volets bleu pastel, Chloé a poussé un cri de joie. « Marc, c'est un vrai bijou !» s'est-elle exclamée, déjà sous le charme. À l'intérieur, le salon dégageait une ambiance chaleureuse. Un tapis persan recouvrait le parquet ancien et une grande bibliothèque en bois foncé occupait tout un mur. 2 fauteuils en velours bordeaux encadraient une petite table ronde, tandis qu'une cheminée en marbre apportait une touche d'élégance. La cuisine, séparée par une porte vitrée, était tout aussi séduisante. Des carreaux de ciment coloré décoraient le sol, et un grand buffet en pain clair était placé contre un mur. Une table rustique, entourée de chaises en osier, occupait le centre de la pièce, sous une suspension en verre soufflé. À l'étage, nous avons découvert une chambre principale lumineuse avec un lit à baldaquin et une armoire en bois patiné. Un fauteuil crapaud était placé près d'une fenêtre offrant une vue imprenable sur le jardin fleuri. Cependant, en examinant de plus près, nous avons constaté que cette maison nécessitait de nombreux travaux. Les murs étaient fissurés et la salle de bain, avec son carrelage ancien et sa baignoire sur pied, semblait à bout de souffle. Chloé était déçue, mais je lui ai pris la main. « Ce n'est pas grave, ma chérie. Nous trouverons mieux, j'en suis sûr. » Quelques jours après la visite de la maison en pierre, Chloé et moi avons décidé de faire le point. Assis dans notre salon, chacun avec une tasse de thé à la main, nous avons commencé à discuter. « Marc, cette maison était parfaite !» déclara-t-elle, visiblement frustrée. « Je suis d'accord qu'elle avait beaucoup de charme, » ai-je répondu. « Mais tu as vu l'état des murs et des plafonds ? Sans parler de la plomberie à refaire et du toit à rénover. C'est un chantier énorme. » Chloé haussa les épaules. « Mais toutes les maisons ont des défauts. Ce n'est pas grave si on doit refaire la salle de bain ou changer les sols. » Le ton monta rapidement. Je lui faisais remarquer que nos économies ne suffiraient pas à financer les travaux, tandis qu'elle insistait sur le fait que le charme de la maison valait tous les efforts. Pour éviter de prolonger la dispute, je suis allé dans notre chambre. Là, en regardant notre lit avec ses oreillers soigneusement disposés et la petite lampe posée sur la table de chevet, j'ai réalisé combien il était important que nous soyons sur la même longueur d'onde. Plus tard, nous nous sommes retrouvés dans la cuisine. Chloé s'était installée à la table, feuilletant un catalogue de décoration, l'air pensif. « Écoute, Chloé, » ai-je commencé doucement. « Je veux qu'on trouve une maison qui nous rende heureux tous les deux, sans stress. » Elle releva les yeux et sourit. « Tu as raison. Trouvons quelque chose qui soit parfait pour nous deux. »
La tension s'évapora et nous avons décidé de continuer notre recherche, cette fois avec une meilleure communication. Une semaine plus tard, notre quête nous mena jusqu'à une maison située près d'un lac. Dès notre arrivée, Chloé et moi avons été séduits par l'environnement paisible. La maison, avec ses volets verts et sa terrasse en bois surplombant l'eau, semblait sortie d'un conte de fées. En entrant, nous avons découvert un séjour spacieux avec des fenêtres panoramiques offrant une vue imprenable sur le lac. Le parquet en chêne clair reflétait la lumière et un canapé beige en tissu était harmonieusement placé devant une table basse en bois brut. Une étagère murale contenait des livres et des objets de décoration, dont une lampe vintage et un vase en céramique. La cuisine ouverte, toute blanche, était équipée d'un grand réfrigérateur américain et d'un four encastré. Un hulot central surmonté de tabourets en métal complétait l'espace. Chloé, déjà enthousiasmée, s'imaginait y préparer de bons petits plats. À l'étage, nous avons exploré les chambres. La suite parentale était dotée d'un grand lit king size avec une tête de lit en cuir rembourré. 2 tables de chevet assorties et un tapis moelleux ajoutaient une touche confortable à la pièce. La chambre des invités, plus modeste, contenait un lit simple, une commode blanche et un miroir ovale accroché au mur. Cependant, en visitant le sous-sol, nous avons découvert un problème majeur. Des traces d'humidité couvraient les murs. Malgré le charme indéniable de la maison, nous savions que cela représentait un risque important. « Dommage !» murmura Chloé en regardant une dernière fois le lac depuis la terrasse. Nous sommes repartis, un peu déçus mais convaincus que nous finirions par trouver mieux. Le lendemain, alors que nous prenions notre petit déjeuner dans notre cuisine, Chloé et moi avons commencé à réfléchir à ce que nous voulions vraiment. La maison au bord du lac avait remis en question nos priorités. Je pense que nous devrions privilégier une maison avec une bonne structure, même si elle a moins de charme, dis-je en posant ma tasse sur le plan de travail. Chloé fronça les sourcils. Peut-être, mais je ne veux pas vivre dans une maison sans âme. Je veux des poutres apparentes, des cheminées, des détails qui racontent une histoire. Pour mieux visualiser nos idées, nous avons décidé de dresser une liste. Installée dans notre salon, Chloé écrivait sur un carnet tandis que je parlais. Alors, une grande cuisine avec un îlot central pour toi et un bureau avec une bibliothèque pour moi, proposai-je. Et au moins 2 chambres pour accueillir nos familles, ajouta Chloé en soulignant ces mots avec un stylo. Nous avons discuté de tout, le jardin, la terrasse, la luminosité, et même les détails comme la couleur des murs et le style des meubles. Plus nous avancions,
plus il devenait clair que nos visions divergeaient légèrement. On dirait que nous cherchons deux maisons différentes, plaisantai-je, en riant pour détendre l'atmosphère. Lors de notre prochaine visite, l'agent immobilier nous amena devant une maison qui ressemblait à celle de mes souvenirs d'enfance. Avec ses murs en pierre et ses tuiles rouges, elle dégageait un charme rural. Dès que nous avons franchi le seuil, une odeur de bois ciré nous a accueillis. Le séjour était chaleureux, avec une grande cheminée en pierre et un plafond aux poutres apparentes. Un vieux canapé en cuir marron et une table basse en fer forgé complétaient l'ensemble, tandis qu'un grand tapis berbère recouvrait le sol carrelé. La cuisine, séparée par une arche en pierre, semblait tout droit sortie d'une maison de campagne. Une grande table en chêne avec des bancs en bois brut occupait le centre de la pièce. Une étagère débordant de pots en terre cuite et une cuisinière ancienne en fonte donnaient à l'espace une atmosphère authentique. En montant à l'étage par un escalier en bois massif, nous avons découvert des chambres mansardées. Dans l'une d'elles, un lit en fer forgé était accompagné d'un coffre en bois sculpté, posé au pied du lit. Dans une autre, un bureau ancien était installé sous une lucarne, offrant une vue sur les champs environnants. Le jardin, entouré d'un muret en pierre, était un véritable havre de paix. Une table en fer forgé et des chaises assorties étaient disposées sous un grand arbre, tandis qu'un puits en pierre ajoutait une touche pittoresque. Chloé et moi étions séduits par l'authenticité de cette maison, mais nous savions qu'elle ne répondait pas à tous nos critères. L'absence d'une salle de bain moderne et la petite taille des pièces nous dissuadaient d'aller plus loin. Un jeudi après-midi, alors que je terminais ma journée de travail, Chloé m'appela avec excitation. « Marc, devine quoi? Notre agent m'a trouvé une maison qu'il faut absolument voir. Il dit qu'elle pourrait être la bonne. » Curieux, je la rejoignis à l'adresse indiquée. La maison était nichée au bout d'une allée bordée de platanes. Sa façade blanche, ornée de volets gris et de jardinières remplies de géraniums, semblait accueillante. En entrant, j'ai immédiatement remarqué l'élégance discrète des lieux. Le séjour, baigné de lumière grâce à de grandes fenêtres, était décoré avec goût. Un canapé en lin beige était accompagné de coussins aux motifs géométriques, tandis qu'une table basse en verre reposait sur un tapis à motifs. Une cheminée moderne était encastrée dans le mur, surmontée d'un miroir doré. La cuisine, ultra moderne, était un véritable rêve. Les placards en bois clair s'accordaient parfaitement avec le plan de travail en quartz noir. Un hulot central, entouré de tabourets en cuir, était éclairé par des suspensions design. À l'étage, la chambre principale était un cocon de sérénité. Le lit
habillé d'une parure en lin blanc, était flanqué de tables de chevet avec des lampes assorties. Un fauteuil en rotin et une commode en bois clair complétaient le décor. Mais ce qui nous séduisit le plus, c'était la salle de bain. Une douche à l'italienne avec des parois en verre, une baignoire indépendante et un meuble double vasque en chêne faisaient de cette pièce un véritable sanctuaire. Nous étions conquis. Chloé et moi nous sommes regardés avec des yeux brillants. Cette maison semblait enfin correspondre à ce que nous recherchions. Après notre visite de la maison parfaite, Chloé et moi sommes rentrés chez nous, les esprits en ébullition. Assis dans notre salon, nous avons commencé à peser le pour et le contre. Elle est magnifique, Marc, dit Chloé avec un sourire rêveur. La salle de bain, la cuisine et ce jardin, tout est parfait. C'est vrai, répondis-je en hochant la tête. Mais c'est un investissement important, et si quelque chose nous échappait? Pour mieux organiser nos pensées, nous avons étalé les plans de la maison sur la table basse. Chloé avait même apporté un catalogue de meubles pour imaginer comment nous pourrions aménager chaque pièce. Regarde, on pourrait mettre un grand canapé d'angle dans le séjour, suggéra-t-elle en pointant du doigt un modèle en tissu gris perle. Et là, une bibliothèque intégrée. Je la laissai rêver tout haut, tout en notant les points à vérifier, les éventuels travaux, la qualité de l'isolation et les formalités administratives. Le lendemain, nous avons organisé une deuxième visite avec l'agent immobilier pour revoir chaque détail. Nous avons inspecté chaque recoin, la cave, les placards intégrés, les joints de la salle de bain et même l'état du portail en fer forgé du jardin. La terrasse couverte est un vrai plus, fit remarquer Chloé. On pourrait y installer un salon de jardin avec une table en teck et des chaises assorties. J'imaginais déjà nos dîners d'été sous une pergola, entourés de guirlandes lumineuses. En fin de journée, épuisés mais convaincus, nous nous sommes regardés avec un sourire complice. Nous savions que cette maison était faite pour nous. Quelques semaines plus tard, après des jours de négociations et de démarches administratives, la maison était enfin à nous. Le jour de l'emménagement, Chloé et moi étions remplis d'excitation. Les cartons s'entassaient dans l'entrée, tandis que des déménageurs transportaient nos meubles dans les différentes pièces. Le séjour prenait doucement forme avec notre canapé d'angle et une grande table basse en bois clair. Sur un mur, nous avions accroché un miroir ovale entouré d'un cadre doré. Dans la cuisine, Chloé disposait les ustensiles dans les tiroirs. Les placards étaient déjà remplis de vaisselle blanche et de pots en verre contenant des épices. Sur l'îlot central, elle avait posé un vase avec un bouquet de fleurs fraîches.
nous avons terminé la journée en aménageant notre chambre. Le lit était recouvert d'une parure en coton beige et un tapis douillet ornait le sol. Une lampe à pied était installée près du fauteuil en rotin, créant un coin lecture accueillant. Le soir, nous avons dîné dans le jardin, sous une guirlande lumineuse que j'avais installée un peu plus tôt. La table en bois, décorée de bougies parfumées, créait une ambiance chaleureuse. Je me suis tourné vers Chloé et lui ai pris la main. Tu sais, Chloé, je crois qu'on a trouvé bien plus qu'une maison. On a trouvé un foyer. Et toi, qu'en penses-tu? Parmi toutes les maisons que nous avons visitées, laquelle aurais-tu choisi? Préfères-tu une maison ancienne pleine de charme, une maison moderne et fonctionnelle, ou bien une maison avec un immense jardin? Dis-moi dans les commentaires quelle maison t'a le plus plu et pourquoi. J'ai hâte de lire ta réponse.